I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, 90% de Mercato parisien. On analysera aussi les transferts un petit peu officiels qu'il y a eu à l'étranger, des transferts importants. Voilà, on va voir du côté parisien les départs comme les arrivées possibles, où ça en est sur les gros dossiers. Avant de commencer cette vidéo Mercato, je voudrais dire un grand merci à AVProno. AVProno, vous le connaissez, il a fait certains fusions foot avec moi, même beaucoup. Il a fait quelques lives avec moi. Il a fait passer hier, dans sa dernière vidéo YouTube et dans ses pronostics, une cote à 3,01. Kane buteur avec Tottenham, ainsi que Sterling buteur contre Liverpool, cote à 3,01. Je le remercie vraiment. Si vous voulez vraiment encaisser à tout va et absolument avoir des pronostics gratuits, allez sur sa chaîne YouTube AVProno, elle sera en bas en lien en description, ainsi que sur son Instagram, sur son Snap, sur son Telegram, tout sera mis en lien en description. Merci AV, cote à 3,01, mais c'est moi qui t'ai tout appris, c'est moi que je remercie d'abord. Non, je rigole, il est vraiment bon, franchement les gars, et vraiment il donne de bons pronostics, totalement gratuits. Allez voir sa chaîne, allez vous abonner en masse. On commence avec le Mercato parisien et on va commencer par les départs. Voilà, les départs. Quels pourraient être vraiment les réels départs du Paris Saint-Germain cet été? Donc on va commencer au poste de gardien de but, Alphonse Areola, qui va rentrer de prêt du Real Madrid. Donc deux clubs anglais sont sur Alphonse Areola, donc il va être retour de prêt après une saison au Real Madrid où il n'a pas vraiment joué. Alphonse Areola se retrouve courtisé par plusieurs écuries de Première Ligue, donc prêté au Real Madrid pour être doublure de Thibaut Courtois. Alphonse Areola ne sera pas conservé par les merengues, mais le champion du monde ne sera pas gardé par le Paris Saint-Germain non plus, qui souhaite le vendre cet été. Et parmi les possibles destinations, on retrouve l'Angleterre avec deux clubs très intéressés par son profil. Newcastle et Chelsea regardent le dossier de près. Donc selon certaines informations et certains médias anglais, Alphonse Areola plaît beaucoup à Newcastle et à Chelsea, deux clubs qui cherchent à se renforcer au poste de gardien de but. Si aucun n'a entrepris de démarche auprès du Paris Saint-Germain ou encore de son entourage, le dossier pourrait prendre forme dans les semaines à venir, géré par Mino Raiola. Alphonse Areola sait qu'il n'aura aucun mal à trouver une porte de sortie cet été. À 27 ans, le Parisien a encore 3 années de contrat à Paris. La perspective d'un joli transfert pour Leonardo qui a besoin de quelques ventes pour financer sa campagne de recrutement. Donc apparemment, Chelsea serait très grandement intéressé et serait prêt à mettre 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Areola et s'aligner aussi sur son salaire. Donc comme vous savez, Areola a un très gros salaire au Paris Saint-Germain. Donc le club anglais de Chelsea serait prêt à payer la somme de 25 millions d'euros pour acquérir Alphonse Areola et s'alignerait également sur son salaire actuel. Moi je vais vous dire la vérité et le fond de ma pensée. Pour 25 millions d'euros Areola, je veux bien aller le chercher chez lui, lui faire sa valise, lui servir de chauffeur, l'emmener à l'aéroport de son choix, lui payer son soda et le journal de l'équipe pour qu'il s'en aille. Franchement 25 millions, faut le vendre. Faut le vendre tout de suite. Donc voilà. Donc Rico ne sera pas conservé. Boulka, normalement, passera numéro 2 en attendant peut-être un autre gardien d'ici là. Areola est devenu la priorité de Chelsea, ça c'est clair et net. Et Raiola fera le nécessaire pour que ce transfert se fasse. Si tu prends 25 millions dans l'affaire, c'est tout bénef. Et tu montes l'enveloppe. Alors on ne sait pas si elle est de 90 millions, 70 millions, 100 millions, mais elle montera à 120, 125. Tout bénef pour Paris. Après, sur le cas Colin Dagba, le PSG a reçu une première offre d'Everton, apparemment de 30 millions d'euros. Voilà, d'après certains médias, franchement pareil, je t'emmène à l'aéroport, 30 millions d'euros, je te fais ta valise, je te paye l'éventail pour prendre un peu le vent, parce que là, il faut vraiment que tu s'en ailles vite. Même si je pense que, voilà, il aurait peut-être eu un potentiel, mais voilà, je vois pas grand-chose en ce joueur. Peut-être qu'il sera meilleur à l'étranger, mais c'est pas avec Tuchel qu'il sera meilleur. Et si vraiment un club propose 30 millions d'euros pour Colin Dagba, il faut vite le vendre. Donc voilà. Watford est aussi intéressé, le Milan AC sont aussi entrés en négociation. On passe à Ander Herrera qui lui normalement quittera le Paris Saint-Germain après une saison de blessure. Un retour en Espagne où Séville et Valence suivent de très près cette situation. Là aussi ce serait une belle plus-value parce que Herrera est arrivé libre de Manchester United. Donc n'a coûté 0 centime, elle n'a pas coûté 1 centime. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'Herrera ne fait pas partie du projet du Paris Saint-Germain. Paris attendrait minimum 15 millions d'euros pour s'en séparer. Donc Valence et Séville sont sur le coup, ainsi que son ancien club, l'Athletic Bilbao. Julian Draxler, maintenant, dont le club
fait tout pour s'en débarrasser, a reçu une offre du Bayer Leverkusen pour le moment jugée insuffisante du côté du Paris Saint-Germain. Chelsea et Arsenal suivent la situation de près aussi, mais n'ont pas encore fait d'offre. Paris demanderait minimum 25 millions d'euros pour Julian Draxler, qui ne veut pas partir du Paris Saint-Germain, qui touche presque 700 000 euros par mois. Je ne sais pas quel club pourra lui donner autant, c'est pour ça que lui s'accroche et il veut rester pour toucher cet énorme salaire. Et quitte à rester un an sur le banc et être privé d'euros, on sait que maintenant le côté économique a pris le dessus sur la priorité sportive. C'est la vérité. Idrissa Gueye est de plus en plus poussé au départ par ses dirigeants. Monaco a transmis une offre au joueur qui, lui, n'est pas intéressé. D'autres clubs sont attentifs à la situation. Lui veut rester. Paris aimerait s'en séparer, mais à minimum 30 millions d'euros, somme à laquelle il a été acquis par le Paris Saint-Germain. Voilà. Kerrer est lui aussi sur le marché, mais pour le moment, aucune offre n'a été jugée convenable du côté du Paris Saint-Germain. Di Maria a lui indiqué au club qu'il ne bougerait pas et qu'il resterait jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire en 2021. D'ailleurs, il y a des pistes du côté du Paris Saint-Germain pour le remplacer la saison prochaine. Donc, toujours du côté des arrivées, Skriniar est en lien permanent avec Leonardo, qui le désigne comme le successeur de Thiago Silva. Une première offre de 50 millions d'euros a été transmise, mais qui a été refusée par l'Inter de Milan. Le PSG compte profiter de la crise actuelle qui pousse les pertes de l'Inter, parce qu'on sait qu'en plus l'Inter de Milan a déjà beaucoup dépensé. Voilà, donc on va voir. Mais Skriniar est l'objectif numéro 1 pour remplacer Thiago Silva. Adam Marusic, le PSG a formulé une offre de 15 millions d'euros plus des bonus. La Lazio laisse le club négocier avec le joueur, donc en soi peut-être que ça pourrait se faire, mais la grande priorité pour être numéro 1 à droite est Kimmich. Voilà, Kimmich est la grande priorité pour être numéro 1 à droite. Pour l'instant, on refuse toute approche avant la fin de saison officielle. Donc Paris ne fera pas d'offre avant la fin de la Ligue des Champions. Le PSG a déjà pris rendez-vous fin août. On sait que le mercato va durer jusqu'au 5 octobre. Donc voilà, c'est une priorité de Doha. Leonardo, apparemment, lui préférait Marusic. On sait que c'est Doha qui décide, c'est le prince qui décide. Kimmich est l'objectif numéro 1 à droite. Maintenant, à gauche, comme vous savez, la piste Telles était apparue dans les médias, que c'était presque fait, il y avait des négociations qui ont bien eu lieu. Mais la priorité serait d'espérer vendre Layvin Kurzawa. Et pour remplacer Kurzawa, l'objectif numéro 1 serait Nicolas Tagliafico, pour lequel le PSG a formulé une offre de 17 millions d'euros. Va-t-elle être acceptée par l'Ajax d'Amsterdam? Là aussi, affaire à suivre. Sandro Tonali, malgré plusieurs échos, le joueur n'a pas encore choisi sa destination. Le Paris Saint-Germain continue les tractations, même si le Paris Saint-Germain a passé, apparemment, surtout du côté de Doha, sa priorité sur Eduardo Camavinga. Une offre pourrait être transmise à Rennes très prochainement. Une somme avoisinant les 40 millions d'euros devrait même être formulée la semaine prochaine. On va voir vraiment ce qui va se passer. Pour Sergei Milinkovic-Savic, lui a trouvé un accord avec le club parisien. Paris négocie avec Lolito, le président de la Lazio de Rome. Une offre de 65 millions d'euros pourrait être très prochainement proposée du Paris Saint-Germain à la Lazio. La Lazio, veut minimum 80 millions d'euros. Donc Paris, on sait, a fait déjà une première proposition de 60 millions d'euros qui a été refusée par la Lazio de Rome. Paris pourrait tenter une nouvelle approche de 65 millions d'euros. Est-ce que 5 millions de plus, ça va convaincre la Lazio? Je ne pense pas, mais voilà. C'est sûr que s'il y a une vente d'Areola de 25 millions d'euros, une vente de Dagba à 30 millions d'euros, une vente de Draxler à 25 millions d'euros, Paris aura les moyens de prendre Savic. Ça, c'est sûr. Voilà. Par contre, aussi, sur l'après Di Maria, donc Di Maria, normalement, ça c'est sûr et certain même, va rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat en 2021. Et la grande priorité pour l'après Di Maria serait Kai Havertz. Mais on sait que Chelsea est en pole position pour le dossier. Malheureusement, le Bayer Leverkusen est très dur dans les tractations et demande minimum 110 millions d'euros. Est-ce que Chelsea, avec tout ce qu'ils ont acheté déjà, est prêt à mettre 110 millions d'euros cet été? Je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, du côté et dans la tête de Leonardo, la priorité pour l'après Di Maria serait Kai Havertz, dont Leonardo en fait une grande priorité. Il y a eu plusieurs contacts avec le club, mais c'est un transfert très compliqué. Voilà. Donc, en soi, qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de toutes ces infos mercato? Rico ne sera pas conservé. Areola devient la priorité de Chelsea et pourrait être vendu pour 25 millions d'euros. Dagba, Paris veut s'en débarrasser. Everton serait en pôle et serait prêt à mettre 30 millions d'euros.
Séville, Valence et Bilbao sur Herrera, qui pourrait aussi partir pour 15 millions d'euros. Draxler, le club veut s'en séparer, mais malheureusement, les offres qui sont pour lui ne sont pas assez convenables et lui, il ne veut pas partir ailleurs parce qu'il a un gros salaire. Gay est de plus en plus poussé au départ, mais lui ne veut pas partir. Kerrer est lui aussi sur le marché, mais il y a de très grandes chances qu'il reste au Paris Saint-Germain. Di Maria restera. Skriniar est la grande priorité pour l'après Thiago Silva. Paris est très intéressé par Maruzic, surtout Leonardo, mais Doha et le Prince veut en priorité Kimmich du Bayern de Munich. On espère vendre Layvin Kurzawa et le remplacer par Nicolas Tagliafico, qui est la grande priorité à gauche si jamais Layvin Kurzawa est vendu. Tonali, on sait, est très proche de l'Inter de Milan, mais l'Inter de Milan a de grosses difficultés un peu financières avec tout ce qu'ils ont acheté déjà et tout, et qu'ils n'ont pas vendu terriblement. S'ils vendent Skriniar, peut-être qu'ils pourront faire Tonali, donc on ne sait pas, mais Tonali n'a toujours pas choisi entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Savic, lui, aurait un accord pour venir au Paris Saint-Germain, mais maintenant il faut trouver un accord pour le coût du transfert avec la Lazio de Rome, et ça risque d'être très compliqué. Et puis Havertz, dans un avenir peut-être un peu plus lointain, serait la priorité pour l'après Angel Di Maria. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato. J'ai oublié aussi Kamavinga, où Paris pourrait proposer aussi à Rennes très prochainement, en début de semaine prochaine, une offre de 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire réellement, n'hésitez pas à commenter, la zone des commentaires vous appartient, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato, du côté départ comme du côté des arrivées. Je compte sur vous les postos, s'il vous plaît, pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant en direct des vidéos qui vont sortir et des infos mercato. On me suit aussi à fond sur mes réseaux sociaux, même si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je vous continuerai à vous le dire. Voilà, sur tous les réseaux sociaux qui seront en bas en lien dans la description. N'hésitez pas aussi, si vous voulez m'aider sur Utip, en regardant les pubs gratuitement, c'est gratuit. Et si vous voulez faire un don, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit. Ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, n'hésitez pas à vous abonner. On va reprendre les vidéos, bien sûr, là dans quelques temps, même très bientôt. Voilà les postos. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Voilà, vous connaissez le bail. Moi, je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!